quelqu'un qui transforme le monde partout où est-ce qu'elle passe avec un outil extrêmement puissant. Regardez bien ça. Êtes-vous capable? Alex, t'es là? T'es en vidéo? Ah ouais, beau sourire. Moi, j'aimerais ça voir ça. Ok, Alex, je veux que tout le monde sourit. On est capable de faire ça? À go, on sourit, ok? De quoi, tu peux pas? Ok, à go, on fait un beau sourire tout le monde. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas tout le monde qui c'est beau quand même, mais c'est cool. C'est vraiment intéressant. Cool. Elle aide les autres. Vous m'avez vraiment fait du bien, en même temps, je me sens libéré. Elle transforme la vie des gens en étant présente avec son amour, sa compassion, le désir de faire de ce monde-là un monde meilleur. Elle a l'énergie du tonnerre. C'est drôle parce qu'elle va vous expliquer son histoire, mais pour ceux et celles des fois qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont exactement dans la vie, de quelle façon qu'ils vont prendre un certain chemin, écoutez son histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle est sur une scène comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir bientôt une émission de télévision? Qu'est-ce qui fait qu'elle a plusieurs livres? C'est une machine à transformer le monde. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec un cœur grand ouvert, Julie Marchand! Bouger ensemble pendant quelques instants. On commence, on lève le bras droit dans les airs. On monte et on descend le bras, on suit le beat de la musique. Et je vous garantis, tout le monde, je vous lance un sourire. Souriez! Let's go! Wouhou! Et on y va, bras gauche. Un peu plus vite, come on! That's it, on y va, on adjette. Wouhou! On sourit, on regarde les personnes à côté du sol. On échange nos sourires. Plus vite! Wouh! Les deux en attaque! Wouh! High five! Good job, on continue! Plus vite, come on! On est en vie! Êtes-vous aussi content de voir d'être ici? Wouh! Ça marche? That's it, on continue! On s'assoit! On se lève! Wouhou! Tranquillement. Wouhou! On a le rythme cardiaque qui est élevé et on ralentit. On s'assoit tout le monde. On met la main droite sur notre épaule gauche. Good job! Wouhou! Vous êtes en feu! C'est le fun de vous voir, tout le monde vivant. Alors, je suis vraiment contente d'être ici. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir choisi d'être ici. Je me présente, Julie Marchand. J'ai 46 ans. Et je suis ici pour vous présenter mon mode de vie qui est respirer, bouger, sourire, qui est également le titre de mon premier livre. Je suis entraîneur, vous allez comprendre. Je suis également professeure de yoga, auteure et conférencière. Et je vais vous expliquer ce qui m'a amenée à être entraîneur et à écrire des livres. Avant tout ça, je suis une maman. Je suis une maman de 5 enfants. Merci. Et je suis choyée par la vie, je suis maintenant grand-maman 2 fois. Et une 3e fois bientôt. Alors, je vais vous partager en fait ce mode de vie-là qui fait que je suis une grand-maman en santé, pleine d'énergie. Et vous allez comprendre que la vie a choisi que je devienne entraîneur et que j'écrive des livres et que je sois conférencière. Alors, je vous explique mon cheminement. Tout a commencé quand j'étais très jeune. Je viens d'une famille de 5 enfants où on est 5 filles. Peut-être difficile à croire, mais mes sœurs et ma mère sont très, et je vais hésiter, très blondes aux yeux bleus. Les 4, une de mes petites sœurs est un peu plus foncée, mais ma mère très très blonde aux yeux bleus. Et étant très jeune, j'avais l'impression que je ne fitais pas dans la famille. J'étais différente.
Et j'avais pas envie d'être différente. Je voulais être comme ma mère, certainement, et comme mes sœurs. Alors, je vous jure, j'allais chez les sœurs, et à tous les soirs, on m'enseignait à prier à l'école. Je priais dans mon lit. S'il vous plaît, mon Dieu, faites que je sois blonde demain et que j'ai les yeux bleus. Je voulais tellement être comme eux autres, mais ça n'a pas marché. Et là, les années ont avancé, je suis à l'adolescence. Mes sœurs faisaient toutes sortes de trucs que je rêvais de faire. Et une de mes sœurs chantait, puis je rêvais de chanter. Puis je disais à ma mère, moi, là, j'ai tout pour être sur une scène. J'ai juste pas la voix. Maintenant, je comprends pourquoi je suis sur une scène, je peux parler. Mais quand j'étais jeune, je voulais être comme ma sœur, je voulais chanter. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce qui me différenciait d'elle, c'était ça que je devais célébrer, mes différences. Et au moment où j'ai compris ça, j'ai assumé le fait que j'étais la brunette de la famille et j'ai célébré ça, je me suis assumée, puis j'ai fait complètement autre chose que ce que mes sœurs ont fait. Et là, la vie a continué, j'ai eu la chance de me marier très jeune, j'avais rencontré mon prince charmant, et j'ai eu beaucoup d'enfants rapidement. Encore une fois, la vie m'a envoyé quelque chose pour que je me sente différente. J'avais un rêve en moi. J'avais pas de choix de carrière quand j'étais jeune, mais je savais que je voulais des enfants. Puis mon rêve, là, je vous le dis, je rêvais d'avoir des jumelles. Je voulais pas un gars, une fille, je voulais pas des jumeaux, je voulais des jumelles. Mais il n'y en avait pas dans ma famille, alors je me disais, bon, ouais, c'est un rêve, tu sais. Et, voyez-le ou croyez-le ou non, j'ai eu des jumelles. À l'âge de 21 ans, j'ai eu des jumelles. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis vraiment différente. Je ne connais pas personne qui a des jumelles. Et j'ai encore une fois pris conscience que j'étais différente. Et j'ai célébré grandement cette différence d'être mère de jumelles. Et j'ai eu une fille 1 an après, j'ai eu un garçon 2 ans après, puis j'ai eu une 5e fille quelques années plus tard. Alors, je me suis ramassée avec 4 filles et un garçon, comblée par la vie. Je vivais une vie de rêve. Ce que je m'étais imaginé, là, je le vivais. Je me pinçais tous les jours, je me disais, c'est-tu vrai? C'est vraiment ma vie. J'avais 5 merveilleux enfants, complètement en santé, tous très intelligents. J'avais un mari qui m'aimait, j'avais un toit, une maison, et plus qu'on peut imaginer. Je vivais pratiquement la vie des gens riches et célèbres, dans le luxe et encore plus que qu'est-ce que je pouvais m'imaginer. Et tout allait bien, c'était fantastique, la vie est belle. J'avais pas de plan B dans la vie, moi. J'avais pensé, je voulais me marier, je veux des enfants, c'est facile. La vie est simple, j'avais le choix, non, j'avais le luxe d'être seulement à la maison et élever mes enfants. J'avais pas de soucis financiers, j'avais à élever mes enfants. Donc, je me suis dévouée à 110% et là, c'est devenu ma passion. Je voulais être la meilleure mère possible. C'est ce que j'ai fait, je sentais que j'étais la meilleure mère possible. Je l'ai fait, puis je peux vous dire, j'ai toujours suivi ma voix intérieure, mon essence. J'étais un peu marginale, je vais vous avouer. J'entendais ce qu'on me disait, comment élever les enfants, hein, tout le monde me donne des trucs, tout ça, mais moi je me suis dit, hey, ils sont à moi ces enfants-là, c'est ma gang. Je suis sûre que c'est moi qui sais comment je vais les élever. Alors j'ai commencé à écouter cette voix intérieure-là en moi et à connecter avec mon authenticité de maman. Première chose que j'ai fait un peu de bizarre, ben moi mes enfants, je croyais beaucoup à l'école de la vie. Alors c'était les enfants qui manquaient le plus l'école. Entre autres, le jour de ma fête, mes enfants sont jamais allés à l'école. Mais puis je vous jure, parce que c'était mon cadeau, je voulais passer du temps avec eux. J'ai été appelée au bureau de direction me demandant, vous pensez que c'est raisonnable de faire manquer l'école à vos enfants le jour de votre fête? Je dis, écoutez, avec tout le respect que je vous dois, puis que je dois au système d'éducation, ce sont mes enfants. Alors, mes enfants, ben, n'ont jamais été à l'école à ma fête. Et maintenant, je poursuis la tradition avec mes petits-enfants. Alors, c'est ça. Si vous avez envie de l'essayer, essayez-le. Et je peux vous dire, je peux vous garantir qu'en fait, il y a une de mes filles, une des jumelles, qui m'a dit, quand on a changé d'école, elle m'a dit en 2e année, là, c'était la première fois que cette école-là, elle m'a dit, là, je vais dire quoi, maman? Ben, tu dis la vérité, ma belle? Ah, OK. Elle était mal à l'aise, je dis, il n'y a pas de problème. Puis là, j'ai été parler à la direction. Et ce même professeur-là m'a rappelé, parce qu'elle a eu 4 de mes 5 enfants, et elle m'a dit, à la fin, en ayant eu la 5e, qui c'était la 4e qu'elle avait, elle m'a dit, Madame Marchand, je veux vous dire que vous avez réussi à me convaincre. Si tous les parents gardaient leur enfant le jour de leur fête, on aurait des classes peut-être plus faciles. Pourquoi? Parce que mes enfants ont senti que je les choisissais. Et c'est important. Quand on se sent choisi, on se sent aimé. Et ça nous donne confiance en nous. Et j'ai vu un peu mes enfants comme ça, si vous comprenez un peu l'idée. À l'âge de
je me souviens plus quel âge que j'avais. Mes filles étaient en première année, j'en avais en maternelle, j'en avais un en prématernelle. On a vendu tout ce qu'on avait parce que j'avais une crainte que mes enfants vivent trop dans le matériel et ne comprennent pas les vraies valeurs de la vie. Alors, on a vendu ce qu'on avait, on a gardé certains meubles, on les a mis en storage, on a acheté un motorisé. Et là, je l'ai présenté à mes enfants, chacun contenant de plastique. Et j'ai dit, voilà, tu peux le remplir. On s'en va, 1 an, faire le tour des États-Unis. Et j'ai sorti mes enfants de l'école, je leur ai fait l'école à la maison. Et j'ai dit, maman va vous enseigner l'école de la vie et l'école. Alors, mes enfants qui vivaient dans l'abondance ont regardé ça, puis ils ne trouvaient pas ça tant drôle, je vous le dis là. Et j'ai dit, je vais vous montrer que dans la vie, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il faut juste se connaître et vivre. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait ça pendant presque 1 an. On a visité 23 États et on a vécu une extraordinaire expérience familiale qui était enrichissante à tous les niveaux. Alors, si vous comprenez, là, la vie est belle puis ça va bien. Jusqu'au jour, après 13 ans de mariage, tout est parfait, tout est beau. J'ai eu la première grande épreuve de ma vie. J'ai appris que mon mari me trompait. Ouch. Quand t'as pas de plan B, là, ça déstabilise une fille, je peux vous dire. Tout ce que je voulais dans la vie, moi, c'était d'élever mes enfants, puis avoir une famille. Et là, ce qui est arrivé, c'est que c'est comme si du jour au lendemain, on m'avait coupé les 2 jambes, puis on m'a enlevé l'oxygène. Puis là, c'est comme s'il fallait que je me relève de ça, puis que je sois capable de marcher. J'avais mal à l'âme, j'avais mal dans mon cœur. J'ai été blessée profondément. C'est pas, je peux vous dire aujourd'hui, c'est pas l'acte sexuel qui m'a blessée, c'est tout ce qui vient avec ma famille. De dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver de ça? Et comment moi je réagis face à cette situation-là? Savez-vous quoi? Le pire dans tout ça, je ne suis pas une personne rancunière pour ceux qui me connaissent. Donc, je n'étais pas fâchée après mon mari. Je n'ai pas aimé que ça m'a changé. Ça a changé quelque chose en moi. Et mon mari voulait que je le regarde avec les mêmes yeux qu'avant, mais j'avais changé. Et je n'étais pas capable. Je suis une fille très positive. J'ai d'une famille remplie d'amour, avec 5 sœurs qui chantaient tout le temps. Une maman qui faisait des conférences de positivisme quand j'étais jeune. Alors, chez nous, je peux vous dire qu'on a le bonheur simple. Il y en a d'autres, c'est plus difficile, mais chez nous, on a le bonheur simple. Et ma mère nous a toujours dit quand on était jeunes, t'es une gagnante dans la vie. Puis moi, je peux vous dire, des fois, ma mère me disait ça, je suis comme, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je suis une gagnante. T'es comme, oui, maman, super, je vais gagner quoi? Je peux vous dire que quand t'es à terre, puis t'es complètement défaite, t'entends la petite voix de ta mère dans ta tête te dire t'es une gagnante dans la vie, ça m'a drôlement aidée. Parce que cet moment-là de ma vie, je suis une fille qui aime la vie, je suis en amour avec la vie. Je peux vous dire que je ne voulais pas m'enlever la vie, mais je savais clairement plus comment vivre. J'avais le mal de vivre. Et j'étais atteinte profondément. Complètement déboussolée, je ne savais plus respirer, je vous l'ai dit. Je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Je savais la mère qui j'étais et j'étais la femme d'eux. Et maintenant, on m'a enlevé l'oxygène qui était fusionnel avec mon conjoint et j'ai dû apprendre à respirer par moi-même. Ça a été une des choses les moins faciles que j'ai dû faire de ma vie. Mais je voulais me relever. Et ma mère m'a rentré dans le subconscient tellement souvent que j'étais une gagnante que je le crois. Je ne savais pas comment je m'en remettrais, mais je savais que je me relèverais. Et étant maman de 5 enfants, c'est une bonne raison pour se lever le matin. Tu as 5 sourires extraordinaires. Alors, je me suis levée. C'est la nuit que se passait ma douleur et tout ça. Je me suis levée et je suis allée en thérapie pour essayer de revenir comme avant. Je vous ai dit que ça m'a changé, mais moi, je voulais revenir l'ancienne Julie. Je n'aimais pas ça, ce qui était changé en moi, parce que je ne me connaissais pas. Il fallait que j'apprivoise cette nouvelle fille. Avant de me rendre compte que j'étais après découvrir la meilleure version de moi et que j'étais après me réinventer, il a fallu que tranquillement, je croie encore en moi et que je retrouve ma confiance. On habitait aux États-Unis, on avait nos enfants en Floride. Et ça a pris plusieurs années avant que je décide de me séparer. Ça n'a pas été facile, j'y ai pensé pendant 8 ans. 8 ans, c'est long en tabac.
Quand tu as vécu 13 ans de bonheur parfait, tu vis 8 ans misérable, tu oublies tes 13 ans, je peux vous dire. Et ça n'a pas été facile pour tout le monde. C'était pas le rêve que j'avais, mais j'avais un rêve de me relever et de montrer à mes enfants qu'on est tous humains, qu'on peut faire des erreurs, mais tant qu'on croit en soi, on est correct. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est pas compliqué. J'avais un fils qui faisait du motocross de compétition. J'étais maman à la maison. J'avais un diplôme avant même d'avoir mon diplôme d'entraîneur. Alors, j'avais un diplôme en sciences de la parole parce que je rêvais un jour de faire des conférences quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et je suis allée au cégep chercher ce diplôme-là. Je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça. Mais dans le temps, je ne savais pas. Je voulais simplement parler aux gens. Et mon fils faisait la compétition de motocross aux États-Unis. Il y avait une grande équipe avec lui. Et vous comprendrez que quand je me sentais pas bien, j'ai compris que de m'entraîner m'aidait énormément. Je suis autodidacte, alors j'ai fait des recherches sur l'Internet, puis j'ai découvert différents types d'entraînement et je me suis entraînée jour et nuit. Et je vous dis là, jour et nuit. Quand je dormais pas, au lieu de pleurer, je me levais et je laissais suer. Ça aidait, ça passait. J'ai compris que l'endorphine que mon corps produisait m'aidait drôlement à me sentir mieux. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis entraînée intensément, je veux dire excessivement même, durant cette période de vie. Mais ça m'a donné le goût de bouger, de connecter à mon corps. Parce que je comprenais maintenant que j'avais mon cœur, tête et âme de plus en plus alignés, puis je sentais mon corps, ce qui m'appartenait, j'étais là. Et là, je m'entraînais, puis là, la carrière de motocross de mon fils évoluait, puis c'était donc beau de voir ça, puis ça me faisait rêver. Mais là, il y avait une équipe, il y avait un entraîneur, il y avait un coach, il y avait ci, il y avait ça. Moi, j'étais comme, moi, je connais ça, l'entraînement, Sean, il était rendu à l'âge de 8 ans. Et là, j'ai dit, moi, je veux faire partie de l'équipe à Sean. Je me suis assise avec son équipe, ils m'ont dit, ben, c'est bien le fun, là, oui, tu t'entraînes dans ton petit gym, là. En fait, c'était dans le chambre d'eau chaude, on s'entend, le gym. Et là, j'ai dit, OK, ça me prend quoi? Ils m'ont dit, ben, ça te prend une certification, ça te prend un papier. Il faut que tu sois entraîneur certifié si tu veux être dans cette équipe-là, tu vas avoir le droit de faire partie de ça, parce qu'il y avait des commanditaires et tout ça. C'était très sérieux, puis ils faisaient des circuits américains. Alors, j'ai dit, ah, c'est juste ça que ça me prend? Et là, il y a des années ont passé, vous comprendrez. Mon fils est rendu presque à 12 ans. J'ai dit, c'est beau, je vais retourner à l'école. J'habite en Floride, je suis retournée à l'école de Central Florida et je suis allée prendre ma certification en tant qu'entraîneur avec AFA. Wow! Je sais pas c'est quoi qu'il y avait comme plan, eux autres, AFA, là, mais quand j'ai pris mon cours, j'avais ma fille Chloé qui me demandait mes leçons, puis je disais, je veux pas devenir médecin, moi là, je comprends pas pourquoi c'est si demandant que ça. Ça n'a pas été facile. Retourner à l'école à l'âge de 38 ans et que je me suis remis en question, je dis non, je vais faire ça, je le fais pour moi. Puis vous comprenez que j'avais ce mal de vivre encore en présent. Alors je sentais que je faisais quelque chose pour moi, puis ça me faisait quand même du bien, même si c'était un défi. Parce que je sais que dans la vie, hein, what doesn't challenge you doesn't change you. Fait que je me disais, je vais sortir gagnante de cette épreuve, puis même de ça, d'apprendre et de retourner sur les bancs d'école. Alors, croyez-le ou non, j'ai réussi, j'ai obtenu ma certification. Et maintenant, j'avais un gym, et là, le gym avait grossi. Comme je vous ai dit, on manquait de rien. On avait le luxe d'avoir un gym à nous, où personne ne payait. C'est les gars de motocross qui venaient s'entraîner. Puis là, ben, moi, j'entraînais les mères, j'entraînais les amis, j'entraînais les sœurs, les cousines, les matantes. Finalement, il y avait toujours du monde au gym. Je n'étais pas payée par ça, mais sans savoir que je t'avais prendre de l'expérience pour un jour en gagner ma vie. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris plaisir à entraîner les gens sans me soucier d'être payée. Je le faisais avec grand bonheur, puis on se donnait à fond. Jusqu'au jour où j'ai dit, un jour, je me suis regardée dans le miroir en me levant. Et je sais qu'on a tous un feu intérieur qui nous habite et c'est ce qui fait qu'on brille. Mais le problème, c'est qu'on laisse notre feu s'éteindre. Et un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que j'avais plus de lumière dans les yeux. Et j'ai dit, je suis après mourir. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que je me séparais officiellement du père de mes 5 enfants et que je revenais vivre au Québec. J'ai annoncé ça à mon mari. Il m'a dit, tu partiras pas. T'as pas d'argent.
OK. J'ai dit, tu penses-tu que mon bonheur et ma liberté est à vendre? J'ai dit, tu n'auras jamais assez d'argent pour m'acheter. On vivait dans le luxe. Il pensait que j'avais besoin de ça pour être heureuse. Je suis partie et j'ai volontairement pris rien du patrimoine familial. Pas un sou. Et j'ai quitté la Floride. Seule, j'ai fait la route en voiture. Mes filles m'ont rejoint après. Mon fils est resté pendant 1 an et demi avec son père en Floride avant qu'il revienne au Québec également. Je suis partie dans ma voiture. J'avais une convertible à ce moment-là. Le toit baissé, le vent dans les cheveux, le soleil sur la peau. La vie était belle. Je n'avais pas une craie de scène. J'avais ma liberté. Ça m'a pris 8 ans à me décider. C'est le plus beau voyage que j'ai pas fait seule. Floride, Montréal, en 24 heures. J'ai même pas dormi. J'avais de l'énergie à revendre. J'avais l'impression que j'avais les ailes ouvertes juste comme ça et que le monde m'appartenait. Le ciel brillait, c'était bleu, c'était extraordinaire. Jusqu'au jour où je rentre à Montréal, puis ouf, faut que tu trouves une place. Okay. C'était le fun, ma bulle, pendant un moment. Et là, j'ai eu des connaissances. Hein. Je suis chanceuse, je suis une fille du Québec, donc j'avais des amis. Et j'ai pu emprunter de l'argent à des amis pour manger. Et j'avais mes 4 filles avec moi, même mes 3 grandes. Une était fiancée, l'autre était pour se marier. Vous comprenez que les filles ne restaient pas trop avec moi, même si elles étaient revenues au Québec. Leur chum était du Québec également. Et j'en avais une qui allait à l'Université Concordia. Moi, j'étais dans l'Est de la ville parce que la petite faisait de la compétition de natation. Tout ça pour vous dire que je me suis retrouvée seule avec ma fille de 16 ans. Et là, ça n'a pas été tant facile que ça. Parce qu'on s'imagine des fois, mais c'est pas grave. J'étais heureuse de mon choix et je l'assumais. Le plus beau feeling que j'avais dans tout ça, c'est que ma vie m'appartenait. Et j'étais après me réinventer. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai besoin juste d'un client. Je me suis dit, parce que pour gagner ma vie, j'ai maintenant 2 diplômes. Un en sciences de la parole, un en tant qu'entraîneur. Alors, je vais combiner ça, je vais mettre ça à ma sauce, puis je vais faire le type d'entraînement que je faisais en Floride, je vais faire ça au Québec. C'était quelque chose de nouveau aussi. Le type d'entraînement, vous allez voir tout à l'heure, c'est qu'on utilise seulement le poids de son corps. Alors, j'ai pas besoin de gym, pas besoin d'appareil, pas besoin de poids, rien. On a juste besoin d'un peu de volonté. J'ai dit, moi, je suis capable d'enseigner ça aux gens. C'est ce que j'ai fait. Et je me disais, ça me prend un client. Juste un. Et j'ai eu un client. La chance que j'ai eue, c'est qu'il était dans une niche assez particulière. Donc, beaucoup de collègues de travail qui font beaucoup d'argent. J'ai eu un client et en 3 mois, j'ai transformé son corps. Perdu 32 livres et complètement changé son énergie, sa joie de vivre. Et là, tout le monde disait, Max, qu'est-ce qui se passe? Son nom, c'est Julie. Il donnait mon nom en référence. En l'espace de, je vous dirais, 4 mois, j'avais 32 cours par semaine. J'avais 32 cours par semaine en offrant aux gens la simplicité de bouger avec leur propre corps. Moi, j'en revenais pas. J'étais comme, wow, incroyable. Mais j'ai vite compris que c'était plus que l'entraîneur. Hein. J'étais là, j'entraînais des couples, je m'occupais des enfants, je faisais les tresses de la petite fille, j'avais de l'expérience avec les enfants, je faisais un peu de tout. Elle me demandait des trucs de recettes, où fais ça, les devoirs, c'est quoi ton truc? Et je me suis rendu compte que j'entrais dans l'intimité dans la vie des gens. Puis finalement, ce qu'ils voulaient, c'était pas juste un entraîneur, ils voulaient un mode de vie. Et ça, j'ai compris ça. Et là, j'ai été chanceuse parce que j'ai été approchée par une compagnie. Et je pense que dans la vie, quand on fait ce qu'on est censé faire, tout se fait organiquement, je veux dire naturellement, sans que ça soit forcé. La compagnie Lolé, qui est une compagnie québécoise, m'ont approchée, m'ont demandé si j'étais intéressée d'être ambassadrice pour eux. J'ai dit, ça me donne quoi? J'ai dit, attendez, moi, là, je ne suis pas une blogueuse, ça ne me tente pas de vous écrire des textes toutes les semaines, pas du tout, mais j'aime ça prendre des photos. On dit, c'est juste ça qu'on veut. Prends des photos de ton mode de vie, puis on va te faire un échange de vêtements. J'ai dit, c'est tout. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'avais 300 amis sur les réseaux sociaux qui me suivaient, il y a de ça maintenant 4 ans.
Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à mettre des photos de mon mode de vie, des gens que j'entraînais, de moi avec les enfants, une recette de thé, n'importe quoi, mon mode de vie. Et en l'espace de 1 an, j'avais 3000 abonnés. Là, c'est comme, OK, les gens sont curieux, ils veulent connaître mon mode de vie. À travers ça, Lolé m'a offert de faire des événements publics pour eux, dans les parcs et tout ça. Il y avait des gens dans la salle, dans mon événement. Et il y avait une personne qui a fait que mon destin est différent. Une fille de 22 ans qui travaille chez la maison d'édition Goélette, qui a pris mon cours et qui a trippé. Elle a dit « Wow, ton énergie, ton approche, la manière dont tu fais ton entraînement, c'est trippant. Faut que tu rencontres ma boss absolument. Éditrice en chef de chez Goélette. » J'ai dit « OK, cool. » Elle me dit ça en fin de l'entraînement. Souvent, les gens vont manifester quelque chose spontanément, mais il n'y a pas de suivi. Il y a eu un suivi, puis moi, je ne m'étais pas dit, je vais écrire des livres dans la vie. Je vais écrire un livre sur quoi? Sur l'entraînement? Ben oui, mais c'est juste le poids de corps. Si je veux dire aux gens, vous faites des squats. Je veux dire. Et là, ils ont insisté pendant 1 an et demi. Et finalement, je les ai rencontrés, puis j'ai dit oui. On s'est assis, ils m'ont proposé d'écrire des livres, puis là, on m'a dit, ben t'as tellement de choses, parce que c'est un mode de vie, c'est pas juste l'entraînement. Alors, on va te signer un contrat de 6 livres. J'étais comme, OK, 6 livres. J'ai eu un peu peur. J'ai dit, j'ai combien de temps pour écrire ça? Et on dit, ben on va prendre le temps que ça prend, mais on va en faire 3 cette année. J'ai dit, OK, on est capable. À travers ça, je donne 32 cours semaine. J'ai 5 enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai une vie amoureuse, tout ça. Bon, j'ai jamais été auteur, je ne sais pas trop comment écrire des livres, je ne sais pas comment ça fonctionne. On nous donne des fameux deadlines. Telle date, il faut que ça soit corrigé 1 fois, corrigé 2 fois. Je sais pas si ça me... Oh mon Dieu, OK. J'ai écrit les livres, ça va bien. Ils sont maintenant sortis. Le premier est sorti en janvier, le deuxième est sorti la semaine passée, et le troisième va sortir le 10 novembre. Tout ça pour vous dire, ouais, merci. Tout ça pour vous dire que ces petites choses-là, que Lolé soit venu me chercher, c'est pas moi qui ai cogné aux portes. Que Goélette soit venu me chercher, c'est pas moi qui ai cogné aux portes. J'ai clairement compris rapidement que je faisais la bonne chose. Que d'être entraîneur va m'amener où je suis censée aller. Je vous ai pas dit pourquoi je suis devenue entraîneur. C'est tellement important. Je vous ai dit que j'avais 5 enfants. Et un jour, j'ai eu une espèce d'épiphanie, je me suis réveillée et j'ai dit « Tabarouette, sont-ils à moi, eux autres? » Et je les aime tellement, je veux pas mourir, je veux jamais mourir, je veux rien manquer de leur vie. Comment je peux faire pour être là le plus longtemps possible pour rien manquer? Je me suis dit, il faut que je sois en forme, non, il faut que je sois vraiment en forme, puis il faut que je sois en santé, là, c'est solide, Julie, là, pense-y, tu veux rien manquer. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner, et c'est ça qui a déclenché en moi le goût d'être en forme, l'élément déclencheur. J'espère que vous allez tous en avoir un jour qui va vous donner le goût de vous choisir d'être en santé et de découvrir c'est quoi votre meilleure forme physique. Parce qu'on va se dire, être en santé pour moi n'est pas la même chose pour elle, pour lui. Définir ce qu'il c'est d'être en santé pour soi nous appartient. Moi, j'ai été un peu intense, clairement, mais j'ai appris à m'adoucir avec les années. Et je suis devenue entraîneur grâce à ma première passion, mes enfants. C'est en eux que j'ai trouvé ce qui m'habitait, à travers leur amour. Et c'est avec leur regard et leur amour que j'ai trouvé mon essence. Et ça a défini ma première passion, ça a défini ma mission, qui est simplement d'expliquer aux gens que d'être en santé et de bouger, c'est tellement pas compliqué. Et de choisir un mode de vie sain, c'est accessible à tous. Il faut juste prendre soin de soi et de croire en soi. Il y a une chose qui m'a aidée, qui m'aide encore, parce que je le fais tous les jours, qui m'a pratiquement sauvée. Je vais vous faire une confidence. S'il y en a qui sont monoparentales parmi vous, les stress financiers, là, ça existe. C'est pas cool. Même quand on est en couple, on en a tous des stress financiers. Mais moi, je peux vous dire que je n'étais pas en contrôle d'argent chez nous. J'avais aucune idée comment coûtait le cellulaire ou l'électricité. En 20 ans de mariage, je n'ai jamais vu un compte. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à être en charge de mes finances, j'en dormais pas. Hein? J'avais une peur de manquer d'argent. Premièrement, je ne savais pas comment faire l'argent. Alors là, j'ai compris vite que je réussissais à faire de l'argent.
Et j'ai appris ce mantra parce que la méditation fait partie de mon quotidien. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis professeure de yoga. C'est pas tant la pratique de yoga que j'aime, c'est la philosophie du yoga. Donc, dans la philosophie du yoga vient la méditation. Et la méditation, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est peut-être un mot qui vous fait peur. Mais laissez pas le mot vous intimider. La méditation, c'est accessible à tous. Hein? C'est juste un moment où on connecte dans le moment présent et on découvre qui on est vraiment. Puis je vous dis, quand je médite, il n'y a pas une place que je me sens mieux au monde. J'ai jamais froid, j'ai pas faim, j'ai pas peur, j'ai pas chaud, je suis pas fatiguée. Quand je médite, on dirait que je découvre la meilleure version de moi puis ce qui m'habite. C'est très rassurant. Et quand je médite, je me dis un mantra. Et je le change parfois. En fait, non. J'en ajoute parfois, mais j'ai toujours le même, que je me répète à tous les jours. Et je le partage toujours dans mes conférences. Je l'écris sur des blogs. Maintenant, oui, j'écris des billets. Et je vais le partager avec vous ce soir. Parce que pour moi, ça me rassure dans mon quotidien. Ça le fait que j'ai arrêté de ne pas dormir à cause des stress financiers ou avoir de l'anxiété. J'ai simplement confiance en ma vie. François disait tout à l'heure au début, faites confiance en la vie. Moi, j'ai confiance en ma vie. Formulez comme vous voulez. Et ce que je me dis, vous allez faire tout le monde, vous allez juste mettre les mains sur vos cuisses, ouvrir vos mains vers le ciel. Asseyez-vous bien droit, allongez votre colonne vertébrale, puis pensez à amener les épaules vers l'arrière. Là, vous avez le cœur ouvert. Hein? C'est quand on a le cœur ouvert qu'on peut recevoir plein de choses. Alors moi, tout ce que je dis quand je prends une inspiration, et je vous jure, je me le dis à tous les jours, je me dis ceci. Tout ce que j'ai besoin s'en vient vers moi. Et quand j'expire, je me dis avec confiance, je vais recevoir. On va le faire ensemble. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à prendre une belle grande inspiration. Tout ce que j'ai besoin s'en vient vers moi. Je vais recevoir. Tout ce que j'ai besoin s'en vient vers moi. Ouvrez votre cœur, allez-y. Et dites-vous là avec confiance, je vais recevoir. Ouvrez les yeux. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est un des secrets que je vais vous partager. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre vie. La vie va vous donner ce que vous avez besoin. J'en suis la preuve vivante. Je n'ai jamais manqué de rien. En passant, j'ai remis l'argent que j'ai emprunté il y a 6 ans. J'ai réussi à voyager, à envoyer ma fille à l'école privée, à être disponible, à donner au suivant également. Je manque de rien parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie également. Alors, je continue avec mon truc d'entraîneur et de mon mode de vie. Respirez, bougez, souriez. Vous l'avez vécu tout à l'heure, l'expérience. Vous avez bougé pendant 1 minute et demie. Tout le monde souriait, tout le monde se sentait vivant, tout le monde était heureux, ça allait bien. Le fait de respirer, parce que vous avez respiré pour bouger comme vous avez bougé, respirer, bouger, on souriait parce qu'on sent envie puis on se fait du bien. C'est pas plus compliqué que ça, ce que je vous propose à travers mes livres. Alors, le type d'entraînement que je vous offre, moi, c'est de vous faire comprendre que la vie nous a donné tout ce qu'on a besoin pour être en forme. Son corps. Alors, savez-vous que quand vous asseyez, vous faites des squats. C'est pas plus compliqué que ça, un squat, c'est quand on s'assoit. C'est juste de l'activer un petit peu plus vite, comme on l'a fait tout à l'heure, puis de peut-être le tenir plus longtemps en chaise. C'est ça que ça devient de l'exercice. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai rien réinventé. J'ai repris les mouvements classiques que vous connaissez, des jumping jacks, des push-ups, des squats, aller des burpees, ok, on s'entend, les fentes, des points devant, tirer les bras comme on a fait tout à l'heure, combiner tout ça ensemble, je vous ai fait des programmes d'entraînement. Dans mon livre, Respirer, bouger, sourire, quand les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, 5 enfants, j'ai trouvé le temps. Dites-moi pas que vous n'avez pas le temps. Dans mon livre, je vous offre 7 minutes d'entraînement par jour. Si vous n'avez pas 7 minutes pour vous dans votre journée, ça ne va pas bien. 7 minutes pour soi, c'est rien par jour. Et tout ce que vous avez besoin, c'est un peu de volonté. Vous allez voir, dans mes livres, je suis 8 pieds. Tout ce que vous avez besoin, là, c'est de la volonté. Vous pouvez faire l'entraînement n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure, avec n'importe qui. Vous
peux le faire en pyjama. Je dis même aux gens, faites-le tout nu, je m'en fous, je suis pas là. Mais bougez. L'important, pourquoi de bouger? Pourquoi j'invite et j'incite que les gens bougent? C'est simplement pour rester vivant et connecté à notre corps. Si pour vous de bouger, c'est d'aller marcher, si pour vous d'être en santé, c'est de marcher 3 fois semaine, bravo, c'est ça. Moi, je veux juste vous donner le goût de bouger un peu plus. Si vous voulez transformer votre corps, parce que vous voulez transformer votre vie, bien, il faut sortir de notre zone de confort également pour notre corps. Et les gens, là, si vous espérez perdre 20 livres en 2 semaines, bien, ça vous a pris 2 ans à le prendre. Allô? On comprend? Donnez-vous un peu de temps pour perdre le poids. Et moi, je vous dis que si c'est un mode de vie, vous allez maintenir le poids santé que vous voulez. Et souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, de définir ce que c'est pour chacun d'être en santé. Il y a des tendances présentement. Les courses à obstacles de genre Spartan Race, les triathlons, les Ironman, les marathons. Ça, là, ça ne veut pas dire être en santé. On n'a pas besoin de devenir des athlètes pour être en santé ou pour bouger puis s'entraîner. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Redéfinir ce que c'est pour chacun de vous être en santé. Et ensuite, il faut bouger, mais il faut bien s'hydrater. Buvez de l'eau. Je vais vous répéter, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Quand vous pensez que vous avez bu assez d'eau, buvez-en encore. C'est pas compliqué, là. Il n'y a personne au Québec qui boit assez d'eau. Buvez de l'eau. Ensuite, l'alimentation. Mon alimentation, à moi, je fais un choix, tout comme mon entraînement. Je me suis dit, ça ne doit pas être trop compliqué. On nous donne tout ce qu'on a besoin pour bien s'alimenter. On peut cueillir, on peut récolter, on peut semer, tout ça, c'est ça que je mange. Je mange propre, l'alimentation propre. On appelle ça en anglais « the clean diet ». Ce qui veut dire que je mange pratiquement rien de transformé. Je mange beaucoup de fruits et légumes, des grains, des noix. Je peux manger du pain aussi, si j'ai envie. Je mange du bon pain. Choisissez les meilleurs aliments possibles. Ceux qui aiment la viande, mangez de la bonne viande. Tu sais, vous savez que, je vais vous expliquer, vous allez comprendre rapidement c'est quoi de ne pas manger transformé, manger propre. Une pomme, une tarte aux pommes. C'est assez simple. La pomme n'est pas transformée, la tarte, ça a été transformé, il y a des pâtes, il y a la pâte, il y a le gras dans la pâte et tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne mange jamais de tarte aux pommes, c'est pas ça que je dis. Mais dans mon choix quotidien et dans mes aliments, j'essaie de prendre ce qui me donne de l'énergie, de la vitalité. Moi, là, je suis une fille vivante, colorée, j'ai besoin de manger coloré. Et ça me donne de l'énergie et de la vitalité. Je vous dis, là, essayez-le, vous allez voir. Moi, ce que je vous dis, que je vous suggère pour votre alimentation, c'est pas de couper ce que vous aimez. Ajoutez des fruits et des légumes. Arrêtez de me dire « Oh, il faut que j'arrête de manger ça ». Non, ajoute d'autres choses. La sensation de se priver, là, c'est pas ça que je vous dis, ajoutez. Puis dans la vie, regardez ce que vous avez. C'est la même chose. Je mange 2 pommes, dites-moi pas « j'ai mangé 4 hamburgers ». Essayez de voir ce que vous ajoutez, l'eau que vous ajoutez et de tout ça. C'est pas compliqué de manger des fruits et des légumes. La même chose pour l'entraînement. Ne me dites pas « Hey, ça fait 2 semaines que je me suis pas entraînée ». Êtes-vous allé marcher, hein? Oui, combien de temps? 1 demi-heure. Wow, bravo! J'ai marché 1 demi-heure hier. C'est ça qui compte. Pareil dans la vie. On se penche beaucoup trop sur ce qu'on n'a pas au lieu de regarder ce qu'on a. Tout autant en tant qu'être humain. Vous avez tout en vous ce que vous avez besoin pour créer la vie de vos rêves. Je vous le dis, je suis là pour créer la vie de mes rêves. D'inspirer le plus de gens possible, de croire en eux et d'avoir le goût d'être en santé, d'avoir le goût de se sentir vivant et de se dire « ma vie m'appartient ». Et de découvrir à travers les obstacles que la vie vous envoie, la meilleure version de vous. Ce qui vous habite en dedans, ce qui vous allume, votre essence, votre étincelle, c'est connecté à vous. Et on va le faire ensemble, quelque chose qui va vous mettre dans le moment présent. Je vais vous montrer à respirer consciemment. On respire 11 470 fois par jour sans s'en rendre compte, malheureusement. Mais la respiration consciente, la respiration profonde fait un grand changement dans notre vie. Alors, on va le faire ensemble. Je vous invite à simplement prendre une belle grande inspiration. Asseyez-vous droit. Pensez à allonger votre colonne vertébrale. Vous allez maintenant rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir votre cœur, fermez les yeux et dirigez la couronne de votre tête vers le ciel. Vous avez les paumes des mains vers le ciel, déposées sur les genoux. On va prendre une grande inspiration, on va inspirer par le nez. Inspirez généreusement.
Expirez par le nez tranquillement. Inspirez généreusement. Expirez tranquillement. En gardant les yeux fermés, je vous invite à amener la main droite sur le nombril et la main gauche sur le cœur. On inspire par le nez. Et sentez votre ventre se gonfler sous votre main quand vous inspirez. Et expirez, sentez votre ventre se dégonfler. Inspirez un nuage blanc. Expirez un nuage gris et mettez-y votre anxiété, vos stress, vos douleurs, vos peines, vos craintes. Inspirez généreusement un nuage blanc, rempli de lumière. Expirez un nuage gris. Laissez aller votre anxiété, vos stress, vos peurs, vos craintes. Inspirez généreusement à nouveau un nuage blanc, rempli de lumière. Et laissez cette lumière vous habiter. Laissez-la vous envahir de la tête aux pieds. Expirez un nuage gris. Laissez aller vos craintes, votre anxiété, vos peurs, vos stress. Vous avez la main droite sur le ventre pour sentir votre ventre se gonfler. Et vous avez la main gauche sur le cœur, simplement pour vous donner un peu d'amour. On prend rarement le temps de se donner un peu d'amour. Et pourtant, c'est un geste de tendresse vers soi et très réconfortant. Ouvrez les yeux et maintenant, mettez sur vos lèvres votre plus grand sourire. Votre sourire est le reflet de votre feu intérieur et je vous invite à le laisser briller le plus possible à tous les jours. Un sourire, c'est contagieux et c'est gratuit. Partagez votre sourire, partagez votre lumière. Je vous remercie tout le monde et souvenez-vous, respirez, bougez, souriez. Julie Marchand!